C'est ce que je viens de dire aux diffuseurs télé, compte tenu des forces en présence et puis surtout du visage qu'on a affiché. Il aurait fallu certainement mettre un bloc très bas, un bon 5-4-1 comme on a pu faire à Laval pour d'autres raisons. J'ai pas souhaité le faire. On a voulu rester un petit peu sur nos principes de jeu. Encore une fois, on se refait pas. Voilà, aujourd'hui, le meilleur a gagné. Ce que je regrette, c'est un peu à l'image d'ailleurs du match du PFC l'autre jour, mais je pense qu'il y a aussi une gestion un peu nerveuse ou psychologique du fait de rencontrer des équipes du haut. Je trouvais qu'on a eu un début de match poussif à la fois techniquement, enfin dans tous les aspects, ce qui fait que ça a permis à Metz de prendre 2 buts d'avance assez vite. Ça a été mieux par la suite, et puis voilà, il y a eu des erreurs sur la fin aussi. Mais on paie de toute manière sur un match comme ça, ce qui n'est pas une surprise aussi, notre inexpérience. Profitons de ces matchs-là aussi, sans dramatiser, en ayant pris une bonne claque pour que ça nous serve dès vendredi prochain contre Rodez. Ah bah c'était non, mais on a été dominé de la tête et des épaules. Enfin, je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas de contestation possible par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, on a une ligne défensive, comme je l'ai dit, et j'incrimine pas individuellement les joueurs, mais on a une ligne défensive beaucoup trop inexpérimentée ensemble pour pouvoir résister à une telle armada offensive à la fois qui allie technique et vitesse. Alors, je pense aussi qu'ils ont baissé de pied à 2-0, ce qui nous a permis de revenir. Puis comme souvent dans ces matchs-là, le troisième but a beaucoup d'importance et malheureusement, c'est eux qui l'ont marqué. Ouais, je pense que c'est Metz qui a géré ce moment-là où la fin de première, début de deuxième, vous qui étiez mieux, tu me passes. Bah, je pense qu'à un moment, il y a aussi une réaction d'orgueil. Il y a une réaction d'orgueil avec la volonté, dans un premier temps, de ne pas prendre une volée, même si au final, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, faut aussi tout remettre dans son contexte. C'est ce que je disais tout à l'heure, on fait une très mauvaise opération ce soir dans la lutte pour la 5e place. Et on est au FC Annecy. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, servons-nous déjà, gardons les rangs serrés. C'est pas le moment de commencer à faire de. Aujourd'hui, on vient de perdre 2 matchs d'affilée, alors 3 d'affilée parce qu'il y avait celui de Martigues, mais quand on voit le parcours de Martigues, ils ont été gagnés à Laval après nous. Laval qui est devant nous aujourd'hui. Et après, on vient de perdre contre le PFC en finissant à 9 et en faisant une mi-temps à 10. D'accord. Et on vient de perdre à Metz. Bon, je veux dire, j'ai pas besoin de perdre ces matchs-là pour savoir que ces équipes-là, le classement est sans appel. Au bout d'un certain nombre de journées, le classement il est sans appel. Donc ces équipes-là sont meilleures que nous. Alors on se déplace contre ces équipes-là où on les joue avec l'espoir de faire un exploit. Faut tirer des enseignements sans concession, puis surtout garder les rangs serrés psychologiquement pour se projeter sur le prochain match contre Rodez à domicile. Il nous reste, sur les 8 matchs qui restent, il reste 5 matchs à domicile et 3 à l'extérieur. Donc faisons ce qu'il faut à domicile pour nos supporters et pour nous et toutes les forces du club pour qu'on puisse faire une bonne fin de saison. Et si on fait un bon parcours à domicile sur les 8 matchs, sur les 5 matchs qui nous restent d'ici la fin de saison, on sera à une saison qui sera plutôt très très bonne. Je veux dire, le fait de faire une très très bonne saison, c'est pas de prendre 5-1 ce soir qui doit la remettre en cause. C'est encore possible. On en a déjà une bonne, c'est possible de la rendre encore meilleure. Ce top 5, voilà, vous décrochez un petit peu pour la première fois, mais non, je veux dire, c'est alors jouable du match. Vous savez, je pense que les 4 premiers se sont échappés. Ils vont se bagarrer entre eux. Faut pas non plus, vous vous rendez compte quand même qu'entre Metz, Lorient et Paris FC, il y a une équipe qui va pas monter directement. Et en plus, il y a une équipe comme Dunkerque aujourd'hui qui marche sur l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a 2 équipes qui probablement n'iront peut-être pas. Bon voilà, nous on est dans cette bagarre-là, c'est un peu inattendu, on se prend au jeu, on a envie d'y aller, mais encore une fois, c'est pas. Je veux pas trop relativiser parce qu'on n'aime pas perdre, on est compétiteur, mais bon voilà, il n'y a pas de drame. Je veux dire, il n'y a pas de drame. Je préfère prendre 5-1 ce soir, franchement, que d'avoir perdu certains matchs dans le Money Time l'année dernière et ce qui nous a renvoyé probablement en national. Vous êtes en train
Alors, sincèrement, à aucun moment. À aucun moment. Mais il faut être logique. Non, mais dans le débriefing, on fait toujours, notamment quand on fait des vidéos, on incrimine, entre guillemets, on incrimine les joueurs, parce que c'est ce que je leur dis tout le temps, quand on fait une séance vidéo, forcément, on va parler de vous, c'est vous qui jouez, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. OK ? Mais à un moment donné, c'est aussi le rôle du coach de dire, voilà, moi, compte tenu du match que je vois ce soir et du rapport de force, je suis obligé de me dire que j'aurais peut-être, ou j'aurais sûrement dû faire autrement, et avoir peut-être un projet de jeu, peut-être changer de projet de jeu, comme j'ai pu le faire à Laval, même si c'était plus pour des raisons d'absence. Voilà. Après, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de le faire et j'estimais qu'on était capable d'eux. Mais effectivement, sur un match comme ça, il aurait peut-être fallu, je dirais, jouer tous dans sa moitié en espérant avoir de la réussite et pourquoi pas marquer sur un contre. Non, mais voilà, vous avez pas joué des équipes comme Metz. Qui sait? Qui sait? On ne sait pas. On verra. Voilà. Encore une fois, c'est un championnat très disputé. Bravo, bravo aux Messins. Puis j'en profite aussi pour saluer nos supporters là qui ont fait un long déplacement. Je les ai vus dans la semaine et ils m'avaient dit. Donc voilà, j'ai une pensée aussi pour eux parce que c'est vrai que c'est dur quand on fait tant de kilomètres de voir son équipe. Je dirais, être submergé comme ça. Voilà, parce que c'était difficile, très difficile ce soir.